Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo qui est dédiée au projet Les Tartinades et au crowdfunding. J'espère vraiment que ça va vous donner envie de participer à ce projet et de le soutenir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet des Tartinades. C'est des petites boîtes, j'espère que ça va faire le focus dessus, avec de la poudre de pâte à tartiner que vous allez pouvoir préparer vous-même. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche et je vais répondre tout simplement à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. La première question, c'est qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une petite boîte pleine d'amour qui est remplie de pâte à tartiner en poudre. Ça peut surprendre, mais c'est vous qui allez pouvoir la faire quand vous le désirez. Vous allez pouvoir la réaliser en 30 secondes et ce qui est génial, c'est que cette pâte à tartiner est la seule qui ne contient pas d'huile, c'est-à-dire pas d'huile de palme, pas d'huile de tournesol, pas d'huile de colza. Il n'y a tout simplement pas d'huile et il n'y a aucune bizarrerie dedans. Et ce qui est génial, c'est qu'on obtient une pâte à tartiner qui est très différente que celle qu'on achète dans les commerces. On obtient quelque chose de beaucoup plus crémeux, de beaucoup plus artisanal et surtout avec une saveur beaucoup plus riche. La deuxième question, c'est comment ça marche? Bien, tout simplement, vous avez votre petite boîte. Alors là, c'est un prototype de l'emballage. Dans la réalité, le vrai emballage sera quasiment 2 fois plus grand. Vous avez votre poudre de pâte à tartiner. Vous la versez dans un récipient. Ça peut être à la casserole ou dans un bol, si vous préférez le faire au micro-ondes. Vous rajoutez 3 à 4 cuillères à soupe de lait ou de lait végétal. Et 30 secondes plus tard, vous chauffez à feu doux. 30 secondes plus tard, vous obtenez votre propre pâte à tartiner. Voilà, c'est magique, mais sans rien cacher. À partir de là, vous pouvez la déguster immédiatement alors qu'elle est encore tiède, ou vous pouvez la mettre au frigo pour obtenir une texture un peu plus ferme, et là aussi, c'est vous qui décidez. La troisième question, c'est les ingrédients. Là aussi, il n'y a pas de cachotterie entre nous. On ne prend que des choses bonnes et saines. Dans l'ordre d'importance, et j'y tiens, le premier ingrédient, c'est un mélange de fruits secs. Ce sont des noisettes italiennes grillées et ce sont des amandes espagnoles qu'on a pu sélectionner déjà pour la qualité de leur valeur nutritive, mais aussi pour, les accords et les contrats gagnant-gagnant qu'on a pu faire avec les producteurs sur place qui sont éthiques et certifiés. Le deuxième ingrédient, forcément, c'est le chocolat. Et là aussi, on est allé le chercher dans une chocolaterie qui maîtrise toute sa chaîne de production, de la production des fèves de cacao à la transformation au chocolat. Et on est très heureux de travailler avec eux parce que là aussi, ils sont certifiés et ils sont doublement certifiés vu qu'ils sont aussi éthiques dans leur mode de production. Et le troisième et dernier ingrédient, c'est du sucre pur canne, le bon, le vrai, celui qui n'est pas raffiné, qu'on transforme nous-mêmes dans notre atelier et on est aussi en train de développer des tartinades au sucre de fleurs de cocotier qui aura une saveur beaucoup plus prononcée et qui permettra aussi d'avoir un indice glycémique beaucoup plus bas. Donc voilà, ce sont tous les ingrédients que nous utilisons pour fabriquer cette poudre magique pleine d'amour. Et là aussi, il n'y a pas de surprise, tout est certifié biologique et le chocolat est certifié en plus du biologique, il est certifié éthique. Où seront fabriqués les produits? Eh bien, tout simplement à côté de Lyon, à 20 km de Lyon très exactement. On a trouvé un super entrepôt qu'on est en train de rénover de la tête aux pieds. Les travaux ont déjà commencé, on poste déjà plein de photos, que ce soit sur la page Facebook ou sur Instagram en story, ainsi que sur Twitter. Donc vous pouvez déjà suivre l'avancement des travaux et voir ce qu'on fait petit à petit pour complètement le rénover. Et on pense, pour le moment, notre calendrier, il semble être juste. On n'a pas encore eu de retard, on a même gagné du temps sur certains points. On pense que l'atelier sera fini fin mars, 1er avril maximum et qu'on va pouvoir enfin commencer à produire. Pourquoi faire un crowdfunding? Eh bien, tout simplement parce que ce projet, je l'ai lancé en 2014. Ça a super bien fonctionné. J'ai fabriqué à l'époque plus de 10 000 sachets de tartinades et je les ai vendus. Et il y a une super communauté qui s'est créée autour de ce produit-là parce que vraiment, il apportait une différence. Et c'est tout simplement meilleur, c'est tout simplement meilleur pour soi, c'est meilleur au goût, c'est super. Et le souci, c'est qu'en 2015, je n'ai pas réussi à trouver de financement et il m'a fallu quasiment 2 ans
pour réussir à les trouver et on y est. Donc en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que j'ai accueilli dans l'aventure de nouveaux associés. Avec eux, on a pu remonter le projet et on a trouvé une banque qui nous suit. Donc à partir de là, on s'est dit pourquoi faire un crowdfunding? Tout simplement parce que vous êtes la clé de voûte de notre projet et la clé de voûte de notre budget. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir le boucler. Il y a toutes les explications et les détails dans le texte du crowdfunding, mais grosso modo, la banque va nous prêter environ 63% du budget, ce qui nous permet déjà de rénover l'atelier, de faire les travaux, de pouvoir acheter les machines qui ont un coût assez considérable. Il y a eu l'apport des 2 nouveaux associés qui, lui, déjà nous permet d'accéder au financement des banques et va aussi cofinancer une partie de l'achat des machines et de la rénovation. Et la clé de voûte de ce projet, c'est vous, c'est-à-dire les 5 derniers pourcents qui vont nous permettre tout simplement de boucler notre budget et de pouvoir sortir ce produit. Et justement, comment sera utilisé l'argent? Eh bien, quand vous allez participer, et je le souhaite, à ce crowdfunding pour nous soutenir et soutenir l'agriculture biologique et enfin avoir de la bonne pâte à tartiner où on veut, quand on veut, parce que c'est beaucoup plus pratique à transporter en poudre que quand c'est tout fait, tout préparé, eh bien, on a établi 3 postes sur lesquels on va pouvoir utiliser l'argent que vous allez, je l'espère, nous donner et participer. Le premier poste, ça va être l'achat des matières premières, que ce soit les amandes d'Espagne, les noisettes italiennes, le chocolat, tout simplement parce que quand on veut faire du bio et de l'éthique, eh bien, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver des fournisseurs pour ce genre de matières premières. Et ensuite, il faut s'engager sur de plus longues durées et avec des volumes qui peuvent aller jusqu'à 5 fois plus que si on voulait acheter des noisettes pas bio, etc. Donc en même temps c'est une contrainte parce que nous il faut qu'on s'engage, il faut qu'on commande des plus gros volumes, mais en même temps c'est normal parce que c'est bio, c'est éthique, ça permet aux producteurs de voir sur la durée, ça permet de s'organiser et ça permet surtout au final d'avoir de la meilleure matière première et d'être beaucoup plus respectueux des gens qui produisent et du sol, tout simplement. Donc voilà, le premier gros poste auquel l'argent va servir, ça va être le financement des matières premières. Ensuite, le deuxième poste, ça va être la recherche et développement. Là aussi, parce que de la pâte à tartiner en poudre, ce qui est génial, c'est qu'on peut la décliner sous toutes ses formes. On peut avoir de la pâte à tartiner en poudre au café, au cappuccino, on peut la faire aux fruits rouges, on peut en faire à la pistache chocolat blanc, on peut en faire à la praline rose de Lyon. On peut vraiment décliner ça sous toutes ses formes et ensuite, pour ceux qui connaissent le projet ou qui ont pu en acheter entre 2014 et 2015, il y a plein d'autres produits qui se sont déclinés. Il y a eu des poudres de chocolat chaud, il y a eu du granola et puis il y a aussi eu de nombreux tests. On peut en faire vraiment beaucoup de choses et ça c'est de la recherche et du développement. Il faut, là aussi, comme on est sur des volumes un petit peu plus importants, il faut toujours engager de l'argent pour pouvoir finaliser ces prototypes, pour pouvoir leur faire passer des tests de stabilité, etc. Donc là aussi, on a un poste un petit peu important qui est financé par l'apport qui a été fait par les nouveaux associés. Et on l'espère, si ce crowdfunding fonctionne, pouvoir utiliser un petit peu de l'argent de ce crowdfunding dans la recherche et développement pour pouvoir élaborer nos nouvelles recettes, les nouveaux produits, et on sera très heureux là aussi de faire ça de manière participative, c'est-à-dire que tous les produits qu'on va pouvoir imaginer, on va vous les faire tester. Voilà, si par la suite vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, etc., on va prendre des gens, on verra si on le fait au hasard ou si on fera un jeu concours de tous ceux qui ont participé, mais on sera très heureux de vous envoyer des prototypes et des produits qui vont peut-être sortir et que vous nous donniez votre avis. Et dernier point, vous avez été très nombreux dans le sondage à nous dire que Benny la noisette, notre petite mascotte de l'époque, vous manque. Eh bien, en fait, à ce moment-là, on s'est dit, tout simplement, c'est vous dans le sondage qui nous avez dit où est Benny la noisette, on veut son retour. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est qu'à travers ce crowdfunding, eh bien, on prenne une petite partie de l'argent qui reste et qu'on aille voir des super dessinateurs professionnels à Lyon, tout simplement pour leur demander de nous faire
des sketchs. Donc là, on va trouver des dessinatrices et des dessinateurs qui font des dessins animés, des BD, etc. On va leur demander de nous faire des sketchs de comment ils imaginent baigner la noisette. Et là aussi, c'est les gens qui vont donner à ce crowdfunding qui vont avoir le privilège de pouvoir voter, de pouvoir dire laquelle ils préfèrent, et c'est celle qui sera choisie qui deviendra notre nouvelle mascotte, Benny, la petite noisette. Donc voilà pour ce crowdfunding, voilà comment va être utilisé l'argent, voilà pourquoi on a besoin de vous. Vraiment, vous êtes la clé de voûte de ce projet-là. Si vous avez envie de plus de détails, il y a le texte sur la page du crowdfunding qui est beaucoup plus complet, où on parle de plein d'autres choses, et on est aussi disponible sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram, où là vous pouvez nous interpeller, vous pouvez nous mentionner, vous pouvez nous envoyer des messages en direct et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez la moindre question. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a vraiment donné envie de participer à ce projet, d'y prendre part, que ce soit en donnant 1 ou 2 euros parce que vous trouvez ça cool, ou vraiment en donnant 20 euros, 30 euros ou plus parce que non seulement vous voulez le soutenir, mais en plus vous voulez avoir le privilège de recevoir en premier les produits dès qu'ils seront fabriqués. Eh bien, j'espère vraiment que ça va vous donner envie de participer. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la partager sur Facebook, à mettre un pouce bleu sur YouTube ou à retweeter sur Twitter et tout simplement de partager cette bonne nouvelle à vos amis, à vos collègues, à votre famille et leur dire comme quoi la pâte à tartiner en poudre, elle revient et vous allez enfin pouvoir y goûter et en acheter.